en direction des supporters et aussi des caméras. Il a tous les réflexes, Donald Trump, du parfait candidat en campagne. Oui, bien sûr, c'est vraiment, on le savait déjà avant, c'est un animal politique et un animal médiatique. Donc, il a fait preuve aussi, il faut le dire, de beaucoup de sang-froid. Il a pu se relever, il a pu donc haranguer la foule comme cela. Et donc, évidemment, cette photo qui a été diffusée dans tous les médias, en fait, celle de Donald Trump, en fait, levant le poing, en fait, et haranguant la foule, va rester dans l'histoire. En fait, il y aura évidemment un avant et un après, en fait, 13 juillet. Et je pense que, voilà, il s'est mis sur une autoroute vers la victoire en novembre, je pense. Et j'accueille également Dominique Simonet qui nous a rejoint. Biden réagir rapidement. Est-ce que sur le plan politique, cet événement, il peut changer le cours de la campagne ? Ah, mais tout à fait, je pense que ça va la changer. En fait, on se souvient bien que Joe Biden, pendant 2 semaines après le débat désastreux du 27 juin, en fait, il se battait, il naviguait à contre-courant, en fait, pour essayer de justifier son maintien, mais aussi expliquer pourquoi il n'avait pas été aussi bon que prévu. Aujourd'hui, il se retrouve face à une situation extrêmement complexe, face à une crise nationale et on ne sait pas comment il va en sortir. Sa campagne, son équipe de campagne a décidé donc d'arrêter donc les publicités de campagne jusqu'à nouvel ordre, ce qui est normal, on va dire, respecter en fait le deuil, mais ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont reprendre tout cela en fait. Et donc il semblerait qu'ils veuillent calquer tout cela sur la reprise de la campagne de Donald Trump, mais si je dois conclure, en tous les cas, je dirais que Biden souffrait déjà d'un déficit d'image, sachant qu'il était vu comme beaucoup moins capable sur des thèmes économiques, sur le thème de sécurité, immigration ou sur le thème de politique étrangère, et ça n'ira pas mieux après cela parce qu'il n'a pas été capable donc d'assurer des choses très simples. Il a même participé, je pense, à ce que l'atmosphère politique aux États-Unis soit de pire en pire. Dominique Simonet, est-ce que cette campagne tourne au sérieux puisqu'il est revenu à la Maison-Blanche? Il avait prévu de passer le week-end dans sa résidence du Delaware et finalement il a déjà parlé plusieurs fois. Il reporte un déplacement au Texas demain. Il a conscience que c'est un enjeu fort pour lui? Oui, bien sûr, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que, comme je l'avais dit précédemment, il y a un déficit d'image, en fait, qui a été accentué aujourd'hui parce que, hier soir plutôt, parce que Donald Trump en ressort grandi, on ressort comme un héros, c'est quasi messianique. Et donc, Joe Biden, la seule chose qui lui reste, en fait, c'est de revenir sur des thèmes sociétaux qui sont chers aux démocrates, c'est-à-dire l'IVG, par exemple, et surtout la régulation du port d'armes aux États-Unis, en fait. Sur cette question, il a toujours échoué jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que ces électeurs, en fait, le peu d'électeurs qui lui restent encore, parce qu'il y en a beaucoup qui doutent, ils l'attendent sur ces questions-là. Et je pense que oui, ils se sentent obligés plus qu'autre chose, surtout que c'est accentué par les réseaux sociaux et par le complotisme ambiant que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. S'il n'agit pas, c'est comme s'il signait son arrêt de mort politique. Et justement, tiennent aux armes plus pour des raisons économiques ou idéologiques? Je dirais c'est principalement idéologique en fait. C'est pour cela que je dirais que les événements d'hier soir ne changeront rien et je veux dire qu'il n'y aura pas de grands mouvements comme on a pu le voir en 81 après la tentative d'assassinat de Ronald Reagan qui avait découlé sur le Brady Act ou bien en 63 avec la commission Warren par exemple. Je pense qu'il n'y aura rien de tout cela. On aura une demande pour plus de sécurité surtout à la Convention républicaine, mais on n'aura pas, pour moi, donc de restrictions au niveau du port d'armes, parce que les Américains sont trop attachés à cela. Et on l'a bien vu avec les derniers cas, en fait, les dernières affaires de la Cour suprême. En fait, il y a un attachement qui est réel au deuxième amendement. Et donc, c'est véritablement ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que les gens sont attachés à leur droit fondamental de porter des armes, en fait. Et on ne peut pas y toucher. Je note qu'il y a un consensus entre vous trois là-dessus sur l'attachement des Américains au port d'armes. On va se poser encore une autre. Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai que moi, ce que j'ai compris en tout cas, c'est que principalement, déjà il y avait des problèmes au niveau de la coordination. C'est vrai que, comme on a dit, donc il y avait des problèmes au niveau des autorités locales et du Secret Service.
Donc ça, il faudra voir ce qui s'est passé. C'est vrai que la zone aurait dû être sécurisée. C'est pas normal d'avoir un tireur qui a pu se faufiler sur un toit d'un immeuble comme cela à moins de 150 mètres de Donald Trump. Et après, je dirais deuxièmement, ce n'est pas la première fois, hélas, récemment, que l'on parle du Secret Service négativement. On se souvient de l'affaire Jake Sullivan en 2023. On se souvient aussi de Kamala Harris en janvier 2021. Donc, il y a beaucoup de questions qui doivent se poser, qui seront posées, je le pense, par le Congrès et par l'enquête qui suit son cours actuellement pour savoir ce qui s'est passé, parce que c'est pas normal. C'est vrai qu'on sait, le Secret Service est restreint par rapport aux autres services de renseignement américains. Ce n'est pas purement quelque chose de renseignement, c'est-à-dire il prend ces informations venant de la CIA, de la NSA ou du FBI, mais donc il y a évidemment des problèmes parce que évidemment en période électorale et surtout dans une élection qui est historique par sa violence et par la polarisation de la vie politique américaine, je pense que oui, il y a quelque chose qui a dû manquer, qui doit être fait. Merci beaucoup à Pierre Claret d'avoir été avec nous ce soir. Merci également à vous, Dominique.